Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur Maptech Vulcan. Si vous êtes abonné sur cette chaîne, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une base de données dans Maptech Vulcan. Sans plus tarder, allons-y. La première des choses est de connecter votre répertoire de travail. Et pour ce faire, je vais aller connecter mon répertoire de travail, celui-ci. Et ce répertoire de travail va contenir mon projet. Vulkan a plusieurs applications qui sont là. Et pour commencer, je vais aller dans Vulkan Envisage. Et dans Vulkan Envisage, dans cette option, ça me permet de connecter un projet existant. Comme moi, je vais créer un nouveau projet, je vais aller dans créer un nouveau projet et puis next, je vais donner un nom et je vais mettre ces préfixes là et puis next. Ici, je mets les limites de mon secteur. Donc là-bas, je vais mettre 1200, 2000 et là 7000. Donc, les limites de votre projet, vous pouvez les obtenir à partir de fichier Cola. Il faut commencer un peu avant la limite exacte et finir un peu après la limite supérieure. Et ces paramètres ici, je vais les laisser par défaut. Et les coordinate unit, vous pouvez mettre selon l'unité de vos coordonnées et puis je fais finish. Donc, comme tout le monde le sait, une base de données est constituée du design et de la base de données elle-même. Donc, à ce niveau ici, je vais donner un nom. Voilà. Et je peux voir ces noms ici. Donc, le design que je viens de créer, on met le préfixe que j'ai entré bien avant et puis le nom que je venais de donner ici avec l'extension ISIS. Donc voilà, comme j'étais en train de dire, une base de données constituée de son design et de la base de données en elle-même, je vais créer le design. Et pour créer le design dans Vulkan, on utilise l'application ISIS. Donc, je vais fermer. Voilà, pour ouvrir ISIS, je vais là-bas et puis je sélectionne ISIS. Ici, on me demande d'ouvrir la base de données. Comme moi, je n'ai pas déjà des bases de données bien créées, je vais créer d'abord les designs. Voilà, New Design. Je peux donner ces mêmes noms là-bas. Oui, OK. Et la description, et par exemple, le type, c'est pour les données de forage. Et puis, je prends segment, la dernière option. Puis, OK. Voilà. Donc, comme ma base de données sera constituée de tables, je vais insérer une première table que je vais appeler Cola et son symbole que Cola contient précisément, spécialement la colonne All ID et puis la localisation de X, Y, Z. Donc ici, je vais mettre ID. Le type de ID, je vais mettre texte parce que l'ID peut contenir les initiales du projet, ainsi de suite. Et le symbole, c'est All ID. Et dans Cola GX, le type de données dans X, je mets double, je mets par exemple là. Et son synonyme, c'est string. Je fais pareil pour Y.
données type double et son synonyme. Je mets Z aussi. Z au lieu de double, je vais mettre single. Et là, la profondeur max, je vais mettre aussi, voilà, total, la profondeur totale. Voilà, je viens de créer la première table et comme les lignes ici correspondent en réalité à des colonnes, voilà, et ceci constitue ma clé primaire. Voilà. Et après, au lieu d'insérer, je vais append, donc je vais ajouter une seconde table que je vais appeler survey et ça correspond à survey. Je peux aller ouvrir mon fichier Excel qui contient les données de survey. Donc j'ai all ID, j'ai azimut, profondeur et deep. Donc ici je ne mets pas le all ID, je mets l'azimut, azend, single. Voilà, azimut, deep. Je vais prendre double, inclination, puis voilà. Voilà. Et je vais insérer une troisième table. Synonyme. La première colonne correspond à forme et description. Les formes. Puis ici, je ne mets pas de synonyme. Et deuxième colonne, la limite inférieure de la passe. Et je mets profondeur inférieure. Et donc, comme l'élément chimique, je peux mettre aussi double. Et ça correspond à AC1. Je vais ajouter une dernière table qui contient les données de géologie. Voilà. Pratiquement le même colonne que la table précédente. Ici, on peut mettre la profondeur de tête. Et on met la profondeur inférieure. Je mets texte parce que la colonne ici correspond de texte. Et ça correspond à log time. Voilà, après avoir créé ces 4 étapes, je peux créer autant de tables selon la disponibilité de données que j'ai. Et après, je vais enregistrer ou sauvegarder. Je sauvegarde le design de ma base de données et puis je peux fermer Isis. Voilà. Maintenant, je vais importer des données.
Voilà, dans File et puis Importer. Les données que je vais importer sont des fichiers d'extension CSV, base de données, puis OK. Voilà, ça c'est la version 10.02. Dans les versions précédentes, vous pouvez avoir cette boîte de dialogue complètement différente. Donc, ne soyez pas surpris. Donc, le design que j'ai, c'est DHS. Voilà. J'ai donné un nom de sortie. Voilà. Le fichier d'entrée, je peux aller le chercher là où se trouvent les données, se trouvent là. Voilà. Donc, je vais tout sélectionner. Donc, allez juste sélectionner le dossier dans lequel se trouvent vos fichiers Excel. OK. Après, je sélectionne ma première table dans le design. Ici, je suis dans le design. Voilà. Et cette table correspond à cola.csv. Et je vais préciser l'ID dans, dans cette colonne ici, le nom de colonne, on a juste le design. Ça, c'est le design. Ça, c'est notre fichier Excel. On a juste le design selon les colonnes dans le fichier Excel. Donc, comme je peux aussi le montrer, je peux aussi le montrer ici. Voici, au lieu de ID, ici j'ai All ID. C'est pourquoi je vais correspondre selon le fichier Excel ici. Et là, j'ai profondeur max. C'est fait pour la première table. Et la deuxième, je sélectionne la table. Ici, j'ai aussi ID, mais l'ID dans mon fichier, c'est All ID. Voilà, je prends assez. J'ai un fichier Excel qui a les données géochimiques, mais son nom c'est sample ou échantillon. Ça contient aussi l'ID, mais l'ID, la colonne ID là-bas est renommée All ID. Je prends profondeur de tête et profondeur inférieure, et puis la variable régionalisée c'est l'or ou gold. Et je prends la dernière table, ça correspond à Geology. Ça contient une colonne qui a la clé primaire, mais son nom c'est All ID. Il y a une profondeur de tête et il y a une profondeur de base. Et la variable c'est le type de roche. Après ça, je fais OK. La base de données est créée. Cette boîte de dialogue va encore s'ouvrir, donc je peux la fermer. Pour voir les données que je viens d'importer, à la base, j'ai créé le design de la base de données et après j'ai importé les données dans ma base de données. Donc je peux voir ma base de données dans ISIS. Je vais ouvrir ISIS. Voilà, je donne ma base de données. Voilà. Voici ma base de données qui contient les données. Vous voyez, il y a le All ID et puis ça correspond à ces trous de forage. Je peux sélectionner un autre trou de forage ici et je vois les différentes données. Voilà, si je vais dans AC et géologie, voilà, dans les différentes données.
Voici en quelques minutes comment vous pouvez créer une base de données dans Vulkan. C'est qu'il faut retenir que dans Vulkan, comme pour toute base de données, on crée le design et puis on importe les données proprement dites. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment définir la légende et visualiser vos tiges de sondage. Merci, à la prochaine.